Fankeng, le grand Camerounais. Henri Mamouza, le 69. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous, les Barcelonais, on se réveille ce matin en étant en tête de la Liga. Nous sommes premiers, les amis. Le Real qui a perdu hier face à l'Atlético de Madrid. Un top match derby. Le Barça qui fait une remontada face au Celta Vigo, les amis. Doublé de Lewandowski. Et voilà, le but du joueur Cancelo qui nous donne les 3 points, les amis. C'est le bonheur ce matin. On commence très bien la semaine. C'est vrai que chez nous au Barça, Araújo est sorti de l'infirmerie. Mais notre meilleur joueur de la saison, du début de la saison en fait, est entré à l'infirmerie. Il s'agit de monsieur Frenkie de Jong. Maintenant, qui va le remplacer, les amis? On a un match demain face à Mallorca à l'extérieur. C'est aussi un test aussi pour le Barça. C'est vrai que le Barça a l'habitude de battre Mallorca. Le match dernier, on les a donné 3-0, un truc comme ça. Et le match avant ça, on avait fait quoi? Je pense que le Barça avait perdu face à Mallorca. Bref, je pense qu'ils vont venir faire un peu comme Celta. Je pense qu'ils vont jouer avec une défense à 5. Je me dis que c'est ce qui va se passer. Ils vont s'inspirer du Celta Vigo pour essayer de nuire un peu au Barça. Je me dis que c'est ce qui va se passer. J'espère que Xavi ne va pas tomber dans le piège du Mallorca. J'espère que Xavi ne tombe pas dans le piège du Mallorca demain. J'espère, parce qu'on lui a vu tenter des choses face au Celta, parce qu'il était déjà tombé dans le piège de Rafael Benitez. Il envoie Koundé à gauche. Franchement, il a essayé des choses, essayé avant d'essayer de se retrouver pour qu'on puisse remporter ce match. Bon, Frenkie de Jong, il est absent, les amis. Ça veut dire que le milieu va certainement être géré par Gavi, qui va être certainement titulaire, parce qu'on a vu encore une masterclass de Gavi et cette passe magnifique. Il voit la paire de joueurs Cancelo. Gavi, lui, nous a montré dans ce match qu'il n'est pas seulement le joueur physique qui récupère des ballons, qui tacle, qui prend des cartons jaunes, mais il nous a montré qu'il est aussi un joueur important dans le jeu. Il peut faire des passes décisives. On sait aussi qu'il peut finir quand il est en position. On sait ça, on l'a vu marquer dans les classiques aussi. Donc, Gavi certainement va être titulaire. Je crois que l'autre là, c'est indiscutable. Gundogan aussi va être titulaire. Et je pense qu'Oriol Romeo va devoir faire le sale boulot. Va être le link-up entre la défense, le milieu et l'attaque. Je pense qu'il va gérer ce rôle de... Et puis, il y a des gars comme Fermin Lopez qui vont aussi avoir du temps de jeu pour essayer aussi de progresser. Voilà. Puisque Frenkie n'est pas là. Et en espérant le retour de Pedri, ça tombe aussi mal que Frenkie se blesse. Parce que c'est un joueur complet, les amis. C'est un gars qui t'apporte du soutien défensif, qui peut jouer en tant que défenseur central, il peut jouer pivot, il peut jouer milieu offensif, il peut jouer faux neuf. Bref, c'est un gars qui se projette, qui est capable de occuper les espaces, jouer dans les petits espaces, jouer, voir le jeu. Sa vision du jeu, elle est vraiment télescopique, elle est vraiment grande, les amis. Donc, ça risque peut-être de nous déranger un peu, je me dis. Mais voilà, on a de la qualité pour pouvoir pallier à cette, la perte. Actualité Barça nous dit que Frenkie de Jong va être disponible en mi-novembre. Voilà, donc c'est vraiment un gros coup pour le Barça. Bon. Mais les amis, j'espère que Xavi nous met 3 attaquants face au Mallorca. C'est pas le truc qu'on s'est retrouvé face au Celta Vigo avec Ferran Torres qui n'est pas un percuteur et tout. Là, il doit nous mettre soit Lamine Yamal titulaire, soit Rafinha titulaire. On ne veut pas le truc que Ferran, lui, il est un remplaçant. On est d'accord sur ça, les amis. C'est pas pourquoi Xavi, lui, il essaye toujours d'essayer des choses et de se mettre dans des situations compliquées. On encaisse des buts et puis on commence à chercher comment revenir, faire des remontadas. Donc on espère que le match demain va être un match propre et on espère un bon
On espère voir un bon classement, un bon 11. Pas des trucs il ne faut pas qu'il nous fasse la surprise. Et on voit, il ne titularise pas Cancelo, il part plutôt titulariser Sergi Roberto. Et après, ça devient compliqué. Et puis, vous savez comment Xavi, lui, il aime souvent faire ces choses. Nous, on se demande, mais, grand, il y a quoi? Il y a quoi? Pourquoi tu veux toujours d'abord qu'on souffre, qu'on ait d'abord un peu de maux de cœur, qu'on soit dans la panique, qu'on soit dans le stress avant de trouver la solution. Donc on espère qu'il nous fait un 11 cohérent. La charnière, le bac, elle est disponible. Araujo est revenu, on lui a vu bien jouer. C'est vrai qu'il n'a pas encore tout son rythme, il n'a pas encore, voilà. Mais je pense qu'il va débuter ce match central avec Koundé. Pour moi, je me dis que Christensen, on le repose parce que c'est un gars qui a souvent des problèmes. Des gènes. Baldé doit commencer. Il a fait un très bon match aussi quand il est rentré face au Celta. Donc j'espère que Xavi ne va pas essayer encore de nous mettre un Alonso et après on commence à souffrir derrière, on commence à se manger. Et puis cet aspect des espaces qu'on a vu que la défense laissait derrière, le fait que Cancelo, lui, il est un gars hybride qui se retrouve au milieu, souvent en attaque et tout ça. J'espère qu'il corrige ça parce qu'il a dit le match dernier qu'il va corriger, il doit s'améliorer. Il a reconnu qu'il a fait beaucoup d'erreurs défensives et qu'il a laissé des espaces pour que le Celta nous dérange comme ça. Voilà, donc ce sont des choses comme ça qu'il faut qu'on corrige pour le match face au Mallorca. On ne veut pas un match qui va nous casser encore la tête, où on va se voir prendre 2 buts et commencer à chercher à faire une remontada. Franchement, Xavi, s'il te plaît, fais-nous un vrai 11 cohérent. On veut une équipe titulaire, aligne les meilleurs, que les meilleurs entrent d'abord, ils tuent le match et puis maintenant tu commences à faire tes expériences quand tu es en train de mener peut-être 4 buts, 3 buts, voilà, tu commences à faire encore tes autres expériences, comment à basculer voilà, fais tout ce que tu veux, mais ne joue plus avec nos émotions comme ça et voilà, on supporte, c'est le cœur, on supporte avec, tu ne peux pas, nous aussi on doit être heureux. Hein, surtout que le Real, ils sont là-bas 3e. Il faut qu'on les maintienne là-bas. Et nous, on les souhaite la défaite face à Las Palmas. On espère que Las Palmas va venir jouer leur vie face au Real. Ils vont franchement jouer. Ils ne vont pas être crispés, jouer bloc bas et défendre. Ou bien marquer un but et commencer à défendre derrière. On espère que Las Palmas, ils ont vu comment l'Atlético a géré, ils vont aussi se gérer bien et accrocher le Real qui fasse même un nul. Ça va être une bonne chose si le Real peut perdre 2 points. Donc nous sommes leaders de la Ligue, les amis, co-leader avec Girona. Donc c'est une bonne chose, c'est une bonne motivation pour les gars, pour qu'on garde cette place de premier. On gagne. On continue de gagner nos matchs. Et voilà. Et surtout des clean sheets aussi. Moi, ça me dérange quand Ter Stegen ne prend pas son clean sheet. Hein. Ça me dérange. Quand je vois déjà une équipe nous mettre un but là, je sais que voilà, Ter Stegen, lui, il a déjà rappelé son clean sheet. C'est vrai que lui, ça ne le trouble pas, ça ne le déstabilise pas. Parce qu'on lui a vu nous sauver, nous faire des arrêts face à Celta Vigo. Si tu n'avais pas un Ter Stegen dans tes goals, qui sait combien de buts tu as été mangé face à un Celta qui trouvait des espaces derrière. Donc les amis, vivement un très bon match encore demain. Vivement les Joao, ils sont en train de nous montrer qu'ils sont les hommes de la situation. Lewandowski qui est en train de revenir à son plein potentiel, il est en train de revenir à sa forme. On aime ça. Les 2 buts qu'il marque, les amis, on sent que ça c'est l'attaquant qu'on connaissait au Bayern ou bien qu'on connaît. Son premier but très acrobatique, il ne réfléchit pas, il lobe le gardien. 2e but, frappe magnifique, bien placé, bien tout. Il n'a pas tergiversé, il n'a pas essayé de vouloir contrôler, faire des choses comme on le voit souvent faire avec. Je sais pas si c'est le système du Barça qui a un peu affecté le grand. Parce qu'on sait qu'au Bayern, il ne réfléchissait pas. Tac, but. Dès que ça vient là, sang. Donc, on espère voir un bon match demain. Moi, j'espère encore me régaler et pourquoi pas faire une manita encore. Hein. Marquer un 5 buts, c'est le Mallorca. On les a déjà battus 4-0. Donc, si pas avec cette équipe, la qualité que nous avons, c'est pas trop demandé 5 buts, 6 buts. Voilà, vous avez vu ce que Newcastle a fait hier. Donc, nous-mêmes, on mérite aussi ça.
Le Barça doit aussi marquer des 8 buts, des 9 buts et infliger des grosses défaites à des équipes. Bref, les amis, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de notre match demain, comment vous voyez la chose. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de lâcher des pouces noirs. Voilà les amis, merci beaucoup et on se dit à très bientôt.